Ce n'est pas le sujet qu'on voit en premier lieu. On voit d'abord en premier lieu les sujets liés aux frais, à l'organisation du temps de travail, mais on ne voit pas le sujet finalement le plus important qui va, avec un peu de recul, émerger immédiatement, le risque de creuser les inégalités au sein de l'entreprise entre les salariés éligibles et les salariés non éligibles. Les partenaires sociaux, lorsqu'ils ont négocié l'accord national interprofessionnel de novembre 2020, ont parfaitement identifié ce risque, même s'il n'y avait pas à l'époque le recul qu'on a aujourd'hui. Et notamment dans l'article 1.2 de cet accord national, il est attiré l'attention des partenaires sociaux et des employeurs et des salariés sur ce risque avéré, mais le texte est très général, il ne donne pas d'autres précisions, laissant le soin aux partenaires de négocier dans la mise en place du télétravail les modalités de résolution de ce risque d'inégalité. Donc il est intéressant d'essayer de déterminer quel type d'inégalité peut révéler le télétravail et générer le télétravail, des inégalités qui vont être génératrices d'abord d'un risque social, d'explosion sociale, le mot étant peut-être un peu fort, mais enfin on est quand même dans ce registre, et un risque également en matière de risques psychosociaux, notamment parce qu'un certain nombre de ces inégalités peuvent avoir des incidences notamment sur l'état de santé mentale au travail. Alors de quoi s'agit-il? Les salariés éligibles sont souvent des salariés bien rémunérés, diplômés, dans des conditions de vie agréables et qui travaillent plutôt en bureau habituellement, qui auraient travaillé habituellement en bureau. Et les salariés non éligibles, c'est ceux qui ont en général le moins de formation, qui ont la rémunération la plus petite et qui de toute façon vivent dans des conditions de logement qui sont les plus difficiles. Le télétravail fait accélérer des phénomènes. Dans les années précédentes, on avait vu la disparition des emplois intermédiaires, type agent de maîtrise, pour n'avoir plus dans les entreprises que des cadres et des employés ou des ouvriers. Aujourd'hui, le télétravail accentue encore ces inégalités, ce risque d'inégalité, notamment à propos des temps de trajet, et puis aussi par rapport à l'organisation vie personnelle, vie professionnelle, le télétravail étant très souvent vécu comme un moyen de libérer une façon de mieux gérer le lien entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc c'est un premier facteur d'inégalité. Il y a aussi très clairement un risque d'inégalité entre les hommes et les femmes. La charge des tâches ménagères reste, malgré tout ce qu'on peut faire, dire et souhaiter, souvent à la charge des femmes. Et dès lors, le risque de voir les femmes, lorsqu'elles télétravaillent et que leurs conjoints télétravaillent également, avoir en plus de la charge de leur travail, la charge des tâches domestiques, de la tenue de la maison, de la garde des enfants, etc., crée un risque sur le plan de la charge mentale tout à fait caractérisé, que d'ailleurs le professeur Fantoni Caton a parfaitement déterminé sur le plan médical. C'est vraiment un risque aujourd'hui qui est connu. Je ne parle pas des questions de risque d'augmentation des violences conjugales, sachant que l'employeur, qui est responsable en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles, il est responsable d'un harcèlement que subit le salarié sur son lieu de travail, qui en l'occurrence est le domicile, et qui pourrait être généré par un tiers que représente le conjoint par exemple. Les questions sont très compliquées à résoudre. C'est intéressant de montrer qu'aujourd'hui, avec du recul, on détermine ces risques. Les solutions sont beaucoup plus complexes à mettre en œuvre, mais par contre, c'est un très gros et très important enjeu des négociations et de la mise en place du télétravail dans les entreprises, notamment au regard des questions de vie en collectivité, de projets collectifs et de cohésion de la masse salariale en termes social, mais aussi en termes de risques psychosociaux et médicaux à propos des autres risques qui ont pu émerger.